1, 2, 3, go. Tabarnak, entre ça puis un divan, y a pas grande différence. On va essayer de la lever. Faut pas dire essayer, faut juste le faire parce que je pense qu'on va pas avoir 10 tries là-dessus. 1, 2, 3, go! Puis là, c'est quoi qui se passe après, Chris? Hey Sam, tes orteils, mon chum, fais attention. Drop it like it's hot. On a défoncé. Oh, la pote est croche, big. Hey, on devrait-tu mettre une serviette en dessous pour la tirer? Check bien ça, man. Fait que ça. Arrête. Ah, là. On va à la plage. Ça, c'est une serviette qui apparaît, puis on sait pas d'où elle vient. 1, 2, 3, go! Crise de... Oh, go! OK, on va spinner de ce bord-là. Là, on rentre dans le palais, je pense. De quel bord, reste-t-il? Qu'est-ce qu'ils font quand il y en a un de genre 3000 litres, Chris? Oh oui! Ça sent l'huile à patate frite. Non, elle est dans le trou. Attends, on a-tu un morceau de bois qu'on peut mettre en dessous? On a-tu quelque chose, un morceau de bois à mettre en dessous? Ouais, mais attends, faut mettre de quoi en dessous ici? On va mettre la pâte. Génial! Je devrais faire ça tous les week-ends. Ben ouais, absolument. Fait que dans le fond, c'est de nouveaux équipements. Ça a l'air, ça. Puis ça va bien. En 2017, quand on a incorporé la compagnie, j'aurais pas pensé qu'on aurait été dans un nouveau local aussitôt. Tu sais, tu pars ça, on est parti d'un petit 4,5. Tu changes une distillerie de 2000 pieds carrés, puis aujourd'hui, on est dans une distillerie de 12 000 pieds carrés. C'est le fun. Je m'amuse à dire souvent à tout le monde « Hey, Francis, ça va vraiment bien tes affaires. Ça va bien, mais tu sais, c'est un bon début. » Je dirais qu'on a un début intéressant. On a commencé très petit, dans 2300 pieds carrés. La raison pourquoi, c'est juste que c'était les fonds qu'on avait. On a commencé avec notre propre argent. Donc, on n'avait pas des backers avec de l'argent illimité et tout. On est allé avec ce qu'on avait, donc un alambic de 400 litres, 2300 pieds carrés. Ça a pas pris de temps qu'on était serré dans cet espace-là. Je passais plus de temps à jouer au Tetris avec mes palettes que de faire ce que j'avais à faire. Donc, ça a pris 1 an et demi. Puis on a investi ce qu'on aurait dû investir au début, mais qu'on ne pouvait juste pas. Là, on l'a fait le move, fait qu'on est rendu dans 12 000 pieds carrés. Dans la même bâtisse. Donc, on est dans le même coin. C'est pas comme si on avait déménagé super loin. Mais là, c'est vraiment plus un reflet de nous. C'est comme, je peux faire un parallèle avec le hockey, c'est comme, il y en a plein des gars qui, crème, ça part, puis ça continue juste pas. Ben, tu sais, c'est comme, là, on a plusieurs phases à notre projet, puis là, je dirais, on entre plus la phase, mettons, 4. Ici, c'est notre nouveau local. Fait que ça nous permet de, augmenter la production, puis de suivre un petit peu la demande internationale qui s'en vient. Donc là, je parle aussi de tout ce qui est pan-canadien. Fait que c'est vraiment excitant parce que, on est quasiment 100% automatisé. Je dirais à 85% de la production va être automatisée. C'était vraiment pas le cas, là. Fait qu'au début, on commence avec une petite manivelle. La vraie marde, là, pour vrai, on va se le dire. Avant, on avait une 400 litres. Un alambic de 400 litres. Maintenant, on est rendu avec une 1600 litres. On avait une embouteilleuse 4 becs manuelle. Maintenant, on est rendu avec une embouteilleuse full automatique qui fait 1200 bouteilles à l'heure, ce qui est comme wow. Le produit est toujours fait de façon artisanale, peu importe si la machinerie elle devient plus grosse, les alambics deviennent plus gros, ça reste que, tu sais, c'est comme faire une soupe. Et au lieu d'être dans un petit chaudron, c'est un plus gros chaudron. Fait qu'il y a des petits ajustements à faire, mais reste que de ce côté-là, c'est sûr qu'on est beaucoup plus productif, fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Je produis plus, j'embouteille plus vite. On a le loading dock direct dans la distillerie, donc le loading ça fait plus vite. Les commandes quand ils rentrent se font plus vite. Tout se fait juste plus vite. C'est assez rare qu'on ait la chance de pouvoir comme partir dans une place à neuf, nouvelle installation, comme on veut, on sait comment on travaille. Puis là, aujourd'hui, on peut se dire, OK, on prend le meilleur de l'ancienne place, puis le moins bon de l'ancienne place, on l'améliore. Fait qu'on est constamment en train d'upgrader nos standards, fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est surréaliste des fois, là. Tu sais, on court encore pour tout setter, fait que est-ce que j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir, que tout est fini, respirer, puis juste dire « Ah! » Tu sais, non, pas encore. Mais ça s'en vient.
Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Notre produit, Bleu Royal Gin, il est maintenant disponible sur les tablettes. Il y a deux façons que vous pouvez aller vous le procurer, donc sur la SAQ.com ou sinon, allez le demander en succursale. D'ici là, je vous dis cheers et bonne journée tout le monde! Ouais. Pourquoi tu penses qu'ils ont dégrossi aussi vite? C'est quoi la raison? En fait, c'est que nous, on ne regarde pas les autres. Tu sais, genre, les indicateurs de performance qu'on a, c'est nous qui nous les imposent, puis souvent, ils sont évolutifs. Fait que, tu sais, mettons, on se dit, hey, on veut faire tant de produits qu'on veut développer à l'interne. Ben, tu sais, souvent, on va en avoir, mettons, qu'on veut en développer 3 qui sont béton, qu'on sait qu'ils sont bons. Ben, quand on en a fait 3, on se dit, ben, pourquoi on n'en fait pas 5, t'sais? Faut que tu aies un bon produit parce que tu veux que le monde rachète, mais il faut aussi que tu ailles le côté que tu vas être attiré pour l'acheter. Donc ça, c'est le marketing, les ventes. Moi, je pense que c'est un mariage des deux. Une job super bonne en marketing, en vente, puis une job super bonne sur les produits. Tu mets les deux ensemble, c'est avec le monde, ils vont être portés à prendre la bouteille, puis ils vont revenir, parce que c'est ça qu'ils veulent boire, parce que le produit il est bon. On a beaucoup de chemin à faire quand on regarde les entreprises qui sont en there. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun parce que c'est comme une œuvre inachevée. Fait que là, après ça, c'est de dire à quel point qu'on est capable de se repousser, puis de sortir de notre zone de confort, puis continuer. Ben là, ça nous regarde, tu sais. Puis en gros, on va juste triper avec nos clients, avoir des produits que le monde aime, puis tu sais, faire des affaires que personne fait. Puis c'est ça qui nous drive, là. Mais c'est sûr qu'il y a des décisions difficiles à prendre, mais on avance, tu sais. Petit peu par petit peu, puis on s'en va dans la bonne direction. Des fois, on fait 3 pas en avant, des fois, on en fait 1 en arrière, mais au moins, on avance. Puis en bout de ligne, c'est là que tu te rends compte de dire « OK, mais pourquoi on se contenterait de ça alors que, genre, les gens sont excités par le projet, on est excités d'écouter les gens, on est excités... comme sky's the limit, là. » Puis, pour ma dernière question, exemple, si tu avais à te donner des conseils, mais de toi, il y a 2-3 ans. Quand tu commences à étudier chez vous, puis là, il y a toi, le 2020 qui arrive. Puis qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, donne-moi 2 secondes pour penser à ça. Tu sais, il n'y a pas vraiment grand-chose que je changerais vraiment, comme, tu sais, des petits cossins, mais en même temps, c'est grind, puis grind.